Alors là, on va planter des légumes plutôt feuilles, des salades, des choux et des blettes. En fait, c'est des légumes que j'ai achetés au marché. Bon, c'est bien parce que ça fait fonctionner l'économie locale. J'ai pas eu le temps ce printemps de faire les semis. Alors, on va vous montrer comment on plante ces différents légumes. Là, en fait, je fonctionne avec le calendrier des semis biodynamiques. Au-delà du fait que ça prend en compte l'influence de la lune et des rythmes cosmiques, on va dire, ça me donne, toujours est-il que ça me donne un rythme dans le jardin de plantation, un rythme de travail. Là aujourd'hui c'est le jour feuille, donc ça me donne l'occasion de travailler sur les légumes feuilles. Ce week-end ce sera légumes fruits, donc je travaillerai sur les légumes fruits. Ça me donne un rythme de travail dans mon jardin, donc ça c'est toujours intéressant pour avancer. Là on est parmi des petits pois, donc de la famille des légumineuses ou fabacées, qui prennent l'azote de l'air et vont pouvoir le rapporter dans le sol, notamment quand je vais les couper. Ceux-là, quand je les ai plantés, en fait, j'avais pas le temps, j'ai pas galéré. C'était cet automne, avant de mettre le paillage, la couverture de sol pour passer l'automne, l'hiver. J'avais des graines de petits pois que j'ai jetées à la volée directement sur la terre et j'ai mis le paillage par-dessus. Et en fait, ben, vous voyez, ça a poussé. Ils sont très beaux. Là, on va commencer à en récolter. La récolte va s'échelonner sur plusieurs semaines et après ça va décliner. La plante, elle va décliner, elle ne produira plus. Donc pour optimiser l'espace dans le temps, on va planter à l'intérieur les choux et les salades. Les choux et les salades, c'est des légumes feuilles. Donc en fait, ils vont pouvoir profiter de ces pois. C'est-à-dire que eux, quand ils vont avoir fini de produire, on va les couper, on va les mettre directement sur le sol et ils vont apporter de l'azote aux plantes, aux choux et aux salades. Donc ça permet de gagner du temps et d'optimiser l'espace. Les légumes que j'ai achetés là, c'est des légumes qui sont en racines nues, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en motte, les racines elles sont en nu. Je les achète comme ça parce que comme je disais tout à l'heure, c'est plus économique. Là, bon, il y a un peu de terre, mais bon, ça a été, quand ils les ont déplantés, le système racinaire a été endommagé. On voit donc qu'il y a beaucoup plus, il y a la perte de l'équilibre entre la partie aérienne et la partie souterraine. En fait, ce que je vais faire pour favoriser la reprise de ces choux, en fait, c'est qu'il faut que je rééquilibre la partie du haut et la partie du bas. Je vais couper certaines feuilles, voilà, hop, au ciseau. Je coupe certaines feuilles, en fait, pour laisser l'équilibre, comme je le dis, ce qui va permettre en fait qu'il va y avoir assez de racines pour nourrir les feuilles du haut. S'il y a trop de feuilles et pas assez de racines, la plante elle va avoir du mal à repartir. Là, il s'agit en fait de favoriser la reprise, de favoriser la plante pour qu'elle puisse bien se développer. On va faire ça sur toutes les plantes. Les salades, je pourrais aussi couper un peu des feuilles, mais là je ne vais pas le faire pour gagner du temps et ça suffira, ça va reprendre quand même. Alors là en fait je vais quand même humidifier un peu les racines pour prendre soin des radicelles, des petites racines qui aident la plante à capter l'eau et le nutriment. Et ensuite je vais planter directement. Hop. Alors là je le plante, je fais un petit trou rapido avec cet engin et je referme. Voilà, j'ai un genre de plantoir comme ça. Je pourrais le faire directement à la main aussi, hein. Comme ça, la terre elle est meuble, je mets mon plat en faisant attention à la racine, je l'enfonce bien dans le trou et je referme. Les salades, je les mets autour des choux, ça permet d'optimiser l'espace dans le temps, c'est-à-dire que le temps que mon chou pousse, j'aurai mes salades qui auront été récoltées. Donc on gagne encore de l'espace. Les salades, je les mets à peu près tous les 20 cm. Donc je vois avec ma main là comme ça, j'ai 20 cm de là à là. À peu près, s'il y a plus ou moins, c'est pas grave. Il ne faut pas non plus trop se prendre la tête, hein. Et les choux, on les espace à peu près de 40-50 cm. Ça dépend des variétés, mais voilà, en général, moi je fais ça. Et voilà, vous voyez, je les cale. J'aurais pu couper un peu le feuillage, hein, ça aurait pu se faire, de couper un peu du feuillage pour favoriser la reprise. Ça pourrait se faire soit au ciseau, soit à la main. Au ciseau, c'est un peu plus rapide si on prend toute la botte et qu'on coupe tout d'un coup. Mais bon, ça va aller. Voilà, donc là on a la plantation, on a les 4 salades, on a le chou et on va répéter ça le plus possible dans cet espace entre les pois. Voilà, super.
on a trouvé un joli insecte, enfin une grosse larve qui fait penser aux larves de koh lanta. Alors il faut la différencier entre la larve de cétoine ou du hanneton. Le hanneton, il peut être négatif dans le sol parce que, enfin pour les cultures, parce qu'il peut manger par exemple les racines des cultures. La cétoine par contre, elle va rentrer dans la décomposition de la matière organique, elle va manger la matière organique morte par exemple. Alors là j'ai trouvé une bébête, j'ai trouvé une des bébêtes dans ma terre, et comment les différencier? Moi j'ai souvent des doutes, donc je préfère vérifier, mais donc c'est bien ça. La cétoine, c'est une cétoine, donc ça va. Cétoine, c'est gros cul, petite tête. Et le hanneton, c'est petit cul et grosse tête. Voilà, donc c'est bien une cétoine qui est positive, qui rentre dans la décomposition de la matière organique. Gros cul, petite tête. Alors je vais la remettre sous le paillage, la pauvre, parce que voilà, elle a l'air de souffrir un peu là. Voilà, je la remets. Ah, mais il y a un verre aussi. Hop, ça vit. Il y a un verre aussi ici. Bon, vous voyez, au passage, c'est hyper meuble. Hein. Clac. Donc je la remets, la petite bébête. Allez, va faire ta vie. Voilà. Tac. Là, c'est des salades qui se sont bien développées. Donc on a envie d'en manger un peu à midi. Ce qu'on peut faire pour en manger, du coup, c'est soit j'en coupe une en entier et j'en plante une nouvelle. Comme ça, la nouvelle, elle va se développer et reprendre l'espace. Ou soit, là, ce que je veux faire, c'est que j'ai planté toutes mes salades ailleurs. Donc, j'en ai pas ici pour les remplacer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille à droite à gauche. Donc, je pourrais couper avec les doigts, mais là, je coupe avec le ciseau. Je vais prendre une feuille à droite à gauche que je vais me mettre pour faire ma salade de ce midi. Ce que ça fait, c'est que ça permet de laisser la plante de se redévelopper et on va se faire notre salade, notre petite salade. Donc j'en prends un peu à droite à gauche et la plante va continuer à se développer. C'est un peu plus long à faire que de la couper en entier. Bien sûr, ça va plus vite de couper la salade en entier et de la faire, mais bon, ça va. Là, on va se faire ça tous les jours un peu. On viendra s'en prendre. Comme ça, à partir de maintenant, on va pouvoir se manger de la salade. Là, j'en ai pris juste un peu ici à droite, à gauche. Ce soir, on en prendra sur d'autres. Et ensuite, on a les autres salades qu'on a plantées qui vont se développer. Et petit à petit, comme ça, ça va le faire. Hop. Aujourd'hui, on va s'occuper des tomates, on va mettre en place des tuteurs. Au lieu de mettre plusieurs fois des petits tuteurs et donc refaire plusieurs fois le travail, on va le faire bien et on va mettre des gros piquets, des piquets en noisetier. Comme ça, on va le faire une fois. On va faire une petite expérience aussi, c'est que on va mettre autour d'une tomate un grillage. Il y a un grillage que j'ai récupéré, on va le mettre autour d'un pied directement. Comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne taillera pas ce pied de tomate, on n'enlèvera pas les gourmands pour voir comment il se conduit. Et on va laisser les branches se poser dessus. Il y aura un autre pied, lui, qu'on taillera les gourmands et qu'on guidera la plante bien contre le tuteur. Pour ce faire, pour les planter, on va utiliser une baramine. Et bien, c'est parti. Voilà, bon, il faudra que je le fixe à la base, soit avec du fer-tort en U que je vais planter dans le sol, soit je mettrai un bout de bois et je fixerai le grillage sur le bout de bois pour être sûr qu'il ne tombe pas avec le poids quand la plante elle va pousser. Dans la serre, par contre, je vais mettre dès maintenant des graines de haricots. J'en mets aux 4 angles, comme ça, en fait, si il y fait un peu trop chaud cet été, ça me sera utile pour faire de l'ombre. Ça rajoutera toujours une production, puis le haricot il pousse vite. Là, c'est des graines de haricots tarbés. J'aurais pu, mais j'en ai mis partout, j'aurais pu les humidifier une nuit pour favoriser la reprise, mais bon, ça ira quand même. Je mets 3 graines, je referme et je vais arroser et c'est bon. On va faire ça aux 4 angles de la serre dès maintenant. Dans la serre, il y fait plus chaud que dehors. C'est parfait. Alors là, j'ai enfoncé un thermomètre à peu près à 10 cm dans le sol. C'est pour voir la température de celui-ci. Il est à peu près à combien là?
Ouais, 13-14, c'est pour, on va planter ici des haricots. Les haricots, ils aiment bien que la terre elle soit assez réchauffée. Donc il faut, on va dire à partir de 15, c'est mieux. Cette semaine, il risque de faire un peu froid. Il y a une température qui va descendre jusqu'à 2 degrés apparemment. Donc on va attendre quand même la semaine prochaine, aux environs on sera le 12-13 mai, je crois. Il va faire un peu soleil durant la semaine, donc la terre va encore se réchauffer et on risquera moins après des nuits fraîches. Là, on plantera les haricots la semaine prochaine. En attendant, voilà, on a préparé une structure pour recevoir ces haricots. Et là, il faut savoir que ici, dans cette zone, j'ai mis que des légumes enrichissants, des légumes toujours de la famille des fabacées avec des fèves qui vont être succédées par des haricots. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que j'ai ma serre que je change d'endroit tous les ans. J'ai un système de rotation de ma serre où chaque année je la change d'endroit. Et là, c'est ma 3e année de rotation avec la serre. Et ici, l'an dernier, il y avait des légumes qui demandaient beaucoup de nourriture, des légumes tels que des tomates, des poivrons, des aubergines. Donc, ils ont beaucoup puisé dans le sol. Pour éviter de l'appauvrir, je fais donc cette rotation avec cette famille de plantes. On se prépare à recevoir les cultures la semaine prochaine, toutes les cultures un peu sensibles au gel. Alors là, on commence déjà à mettre les treillis. On en a mis pour les haricots et ici, on met les treillis pour les cornichons. Ici, le jardin il a aussi une vocation esthétique. On est face à une tulipe. Il y a toute une myriade de couleurs au niveau des tulipes. C'est très esthétique au printemps dans les jardins. Il faut savoir que c'est un bulbe en fait. Et comment ça se passe, c'est que la tulipe elle passe la majorité de son temps dans le sol et au printemps, elle va sortir, elle va faire les feuilles et ensuite elle va faire les fleurs. Ce qui se passe, c'est que une fois que la fleur elle est tombée, comme on le voit ici la fleur, les pétales sont tombés, la plante qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre à fructifier, elle va faire des graines à l'intérieur. Or moi je veux, dans mon jardin, je ne veux pas forcément qu'elle fasse des graines, je veux avoir des jolies tulipes. Donc ce que je vais faire, c'est que une fois que la fleur elle a fini de fleurir, que les pétales sont tombés, je vais couper. Hop, je vais couper le fruit. Pourquoi la fructification? Pour en fait qu'elle mette plutôt son énergie dans le bulbe. Après, une des erreurs à pas faire, c'est que dès qu'elle a fini de fleurir, de couper à la base. Ça, il faut pas le faire. Pourquoi? Parce que tant qu'elle a des feuilles, elle va photosynthétiser et elle va pouvoir recharger son bulbe pour pouvoir ressortir de plus belle l'année suivante en fait. Donc on la laisse tant qu'elle a les feuilles, tant qu'elle n'est pas sèche, on laisse la plante en l'état. Et quand elle est sèche, mais là on peut couper en entier. Là on va attacher les petits pois. Il faut veiller à surveiller que les cultures soient bien guidées contre les tuteurs, surtout les petits pois. Il y a des périodes cruciales comme ça où il faut en prendre soin pour permettre d'être sûr d'avoir des bonnes récoltes. À certains endroits, les piquets sont un peu bas, il va falloir les rehausser, tout simplement. Alors je les ai semés un peu tard, c'est des graines de tournesol. Je les ai mis en serre pour que ils prennent plus rapidement, mais la chaleur qui est mieux gardée dans la serre la nuit. Il faut bien veiller à les arroser tous les jours pour que la terre reste fraîche et que la germination se fasse plus facilement. J'ai implanté dans mon jardin de l'ail des ours, c'est un bulbe. Je l'ai mis plutôt à l'ombre, c'est là qu'elle préfère être. On peut la trouver naturellement dans la forêt, mais moi j'ai préféré l'implanter dans mon jardin, comme ça je l'ai directement apporté. Aussi, apparemment, il pourrait y avoir des problèmes avec l'échinococose, avec les déjections des chiens ou des renards. Je vous conseille de regarder un peu là-dessus. Moi, j'ai pas de chien ici. Là, je vais ramasser quelques feuilles. Du coup, on va ramasser quelques feuilles qu'on va mettre un peu dans la salade. Ça va apporter ce goût un peu d'ail. Apparemment, ça s'appelle l'ail des ours parce que les ours aimeraient aussi cette plante. Ce que je vais faire, les fleurs, je les ramasse aussi. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas tout sacrifier dans la plante. Je vais en laisser pour qu'elle puisse se développer. J'en prends qu'une partie, j'en prends un peu là maintenant. J'en reprendrai un peu et je ne vais pas tout couper pour pas trop l'épuiser. Voilà. Il faut faire attention de ne pas la confondre avec le muguet. Le muguet, c'est une plante qui est toxique, donc il faut faire très gaffe. On va agrémenter cette salade de fleurs de bourrache. Il y en a plein. C'est la période idéale.
Là ici on est sur une parcelle où il y a des choux et des salades. Les choux ils se portent bien, il y a eu quelques petites attaques de limaces mais l'état général sur les choux n'est pas en danger, donc ça va, ils continuent à se développer. J'avais implanté des salades il y a plusieurs semaines, j'avais pris le risque même avec le froid, mais on n'a pas eu des grands froids, donc ça a été, elles vont bien. On voit, même ce matin il y a eu une légère gelée, elles ont tenu. On voit le feuillage, si je compare le feuillage de ces salades là avec les salades qui sont dans la serre, on a un feuillage plus coriace. Là ce qu'on va faire du coup, c'est que on va implanter quelques salades. Cette fois-ci, c'est des salades en motte. C'est pas pareil que les salades à racines nues que je vous ai montré la dernière fois. Les salades en motte, bon, ça coûte un peu plus cher à l'achat que les salades à racines nues, mais l'avantage, c'est que la reprise, elle est plus facile vu que c'est en motte et elle va se développer plus rapidement au début. Donc là on est en jour racine, on va quand même planter les salades. Je ne suis pas non plus psychorigide à faire que racine jour racine, que feuille jour feuille. Là on est face à des radis Raphanus. En fait j'en ai semé il y a à peu près, je l'ai semé quoi, il y a à peu près 2-3 semaines. J'en ai mis des radis blancs ici et des radis rouges là-bas. C'est des graines de la ferme de Sainte-Marthe. Ce que je fais, c'est que au bout de 3 semaines, allez, un mois ou plus tard, je peux en ramasser. Je peux en récolter, ça dépend de la température ambiante, de différents facteurs comme ça. On va dire que là, quand je les ramasse, je ramasse du coup les racines que je mange et je peux manger aussi les feuilles. Là, ce qu'on va faire pour optimiser l'espace, c'est que, et le temps, je vais déjà semer parce que dans une semaine, ceux-là, je vais les récolter. J'aurais pu le faire un peu plus tôt, mais j'ai pas eu le temps. Je vais semer entre ces lignes de radis d'autres lignes pour que pendant que ceux-là finissent de pousser, les autres ils vont déjà sortir. Ça permet de faire des successions et d'avoir des radis, de gagner du temps en fait. J'ai mis un bout de bois de telle sorte que quand je marche dessus, je ne tasse pas la parcelle. Je répartis tout mon poids sur tout l'espace. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour semer, je vais simplement gratouiller légèrement en surface. La terre est assez meuble. Je n'ai pas mis de paillage ici parce que ça serait un peu galère à suivre la culture, à enlever le paillage tout le temps. Donc je gratouille, je vais faire ça entre chaque ligne. Je prends des graines. Je ne sais pas si on voit bien là. Je prends des graines. Je ne vais pas semer trop dense parce que sinon dans tous les cas il faudra que j'éclaircisse. Alors j'ai les graines dans ma main. Je les fais tomber à peu près. J'en mets une tous les 2-3 cm. Une, deux. Et puis si c'est trop serré, on viendra éclaircir. Hop. Faut mieux limite en mettre un peu trop que pas assez, mais là j'en ai mis beaucoup, en mettre un peu trop que pas assez et devoir éclaircir. Une fois que j'ai fait ça, je vais le faire entre chaque bande. Hop, je rebouche. Voilà. Là on voit bien que sur les radis que ils ont été semés très serrés. On voit que la production est très serrée et les radis produisent quand même, ils vont grossir. Il faut veiller d'arroser avec le pommeau pour bien venir en pluie fine, que l'eau se répartisse de manière homogène sans créer de crevasses dans le sol, de mini crevasses. Si vous avez des problèmes de limaces, il vaut mieux arroser le matin que le soir, parce que le soir vous allez mouiller votre feuillage là par exemple, et du coup les limaces elles vont s'en donner à cœur joie. Là en fait j'éclaircis un peu mes betteraves, je les ai plantées il y a quelques temps. J'éclaircis pour favoriser une betterave. J'avais mis plusieurs graines serrées, alors j'en enlève, je garde la plus belle à chaque fois pour qu'elle se développe. Voilà, c'est ça, éclaircir les betteraves, tout simplement. Là on a planté du céleri rave. Le céleri rave, on va manger la racine, vous savez, on va le râper. C'est blanc, c'est excellent en sauce. On peut le manger cru, dès qu'on le sort du jardin, on peut le manger sans le cuire et c'est excellent. On a aussi le céleri branche. Le céleri branche, cette fois-ci, on va plus manger les feuilles et les tiges. Là, on en a planté dans cet espace. J'ai voulu faire une expérience. C'est la première fois que j'en plante autant. J'en avais déjà planté quelques-uns dans mon jardin. Ça avait bien marché, ça avait bien donné. Là, je les ai plantés un peu serrés, mais je vais tenter une expérience. À savoir que j'ai mis
Donc planté un peu serré, j'ai décidé de mettre, on est au printemps, les nuits sont encore un peu fraîches, j'ai décidé de mettre des cailloux autour. Ici c'est aussi un jardin à vocation pédagogique et expérimentale. J'ai mis des cailloux autour, pourquoi? Pour qu'ils captent la chaleur la journée et la restituent un peu la nuit. Ensuite, quand ils vont commencer à se développer les céleris raves et qu'il va commencer à faire plus chaud, le feuillage lui il va obstruer, il va cacher un peu les cailloux, donc ils chaufferont moins, donc l'équilibre va se retrouver. On va voir ce que ça donne sur cette parcelle, je suis curieux de voir comment ça se développe. Aussi ce qui est marrant, c'est que là, ici on a du bambou. Bon, le bambou ça peut être problématique dans le jardin parce que ça fait des racines traçantes et ça peut très vite coloniser. Là j'avais un bambou ici. Je les coupe à ras, on voit des nouvelles pousses. On pourrait les couper et les consommer aussi, ça fait des pousses consommables. Petite astuce pour sortir les plants des godets sans trop les abîmer, au lieu de tirer sur la plante, je vais appuyer sur le fond ici du pot pour faire ressortir le plant. Ça évite, en tirant sur la plante, si elle est un peu fragile, de l'arracher. Le fait d'arroser, ça permet de bien finir de tasser en fait, puis surtout pour quand c'est à racine nue, là c'est pas le cas, c'est en motte, mais quand c'est à racine nue, ça permet de bien mettre la terre aussi contre les racines. Bon, t'as vu, on délire, on teste des trucs, c'est ça aussi le plaisir du jardin.